Bienvenue à Reims. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous parler de ceci, le sabre laser, l'arme légendaire des films Star Wars. Sa pratique est désormais de plus en plus populaire, à tel point que dans cette académie, on apprend comment le manier. C'est même devenu un sport à part entière, reconnu par la Fédération française d'escrime. Des Jedi, tout droit sortis des films. Une dizaine de jeunes padawans venus apprendre le maniement du sabre laser. La lumière, les mouvements, tout y est. Mais avant de protéger la galaxie, il faut s'échauffer correctement. Car le sabre laser n'est pas un jeu. On retend les bras, on les met à l'équerre et on va pivoter. On va chercher bien loin derrière. Mais bel et bien un sport. On concentre que ça travaille dans le dos. Tout commence par l'apprentissage de la technique. Les mouvements sont chorégraphiés, répétés en binôme. Ici le Shisho, la plus ancienne forme de combat Jedi, selon la mythologie de la saga. Ça se compose de 2 attaques à la tête, une normale, une inversée, 2 attaques sur les côtés, une sur le bras gauche, une sur le bras droit, et une aux jambes, une à gauche et une à droite. Objectif du maître Jedi, apprendre à ses élèves des mouvements qui leur serviront en combat. Car comme au karaté, le sabre laser a ses mouvements incontournables, ses katas. C'est basé sur du kendo, de l'escrime, de la canne de combat principalement. Et l'objectif, c'est de pouvoir après, aussi bien en chorégraphie qu'en combat sportif, réaliser des mouvements codifiés, comme dans n'importe quel art martial. Il faut quelque chose de structuré en fait. Structuré, voilà, une structure, une base, pour pouvoir après répéter les mouvements. Zone 2, 4. Un style de combat proche des arts martiaux, Zone 5, avec une véritable arme. et zone 6. Les sabres utilisés sont loin d'être des jouets. Il y a 3 parties. Le manche, qui est fait en aluminium. La lame, en polycarbonate. Le polycarbonate, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est la matière qui sert à faire les boucliers de CRS. Pratiquement incassable. Là, en l'occurrence, sur cette arme-là, elle est épaisse de 3 mm. Donc vraiment pratiquement incassable. Et en compétition, on utilise uniquement des 2 mm. Un petit peu plus fines, parce qu'elles sont un peu plus flexibles. Donc c'est pas un jouet en fait, ça peut faire mal. Hein. Pas du tout. Ça peut faire très très mal. Ça peut casser un os. Je connais pas trop Star Wars, enfin, j'aime bien comme tout le monde, mais de loin. Et c'est une amie qui voulait absolument venir essayer le sabre laser qui m'a dit « accompagne-moi ». Du coup, je l'ai suivie, j'étais pas convaincue du tout au départ. Et puis après, au final, on y prend goût. Il y a l'ambiance qui est très bonne. Et puis, je pensais pas que ça pouvait être vraiment sportif, j'avoue. Et finalement, si. Travailler la respiration, il faut travailler tout ça. L'échauffement, par exemple, est très révélateur de cet aspect-là. En début de séance, c'est très, très poussé. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième chose, c'est l'aspect martial. On retrouve un petit peu certains codes, certains aspects de l'art martial. Et évidemment, le décorum Star Wars autour, je veux dire, c'est que du bonus, quoi. Depuis 2018, le sabre laser est la 4e arme de l'escrime. Comme le fleuret, le sabre et l'épée. Alors quand le vrai combat commence, la tenue de protection complète est obligatoire. Tout est supervisé par la maîtresse d'armes du cercle d'escrime de Reims, un encadrement indispensable. Au niveau du sabre laser, on n'a pas de règlement bien spécifique, enseignement, en fin de compte. Il faut qu'on aille, nous, chercher ce qu'on peut leur apporter. Donc c'est important d'avoir pour l'instant encore un vrai maître d'escrime qui vient pour leur apprendre en fait. Oui, pour certains gestes quand même qui sont assez spécifiques. À Reims, ces Jedi sont une quinzaine. Mais ils sont de plus en plus dans toute la France. La discipline compte désormais près de 1200 licenciés dans 92 clubs. Bon, sur ce, moi je vous laisse, je vais prendre ma première leçon. La prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne.